C'est bien, mais pas exceptionnel pour un son. Beyond the Infinite, 2 minutes. J'ai toujours un mon très mauvais accent avec moi. Il m'accompagne toujours dans les moments difficiles, comme dans les meilleurs moments. On va pas se mentir que je trouve pas ce que les gens trouvent d'exceptionnel justement à Beyond the Infinite 2 minutes. Je sais pas ce qu'il y a d'exceptionnel, parce que j'ai remarqué que la note la plus donnée sur Letterboxd, c'est quand même un 4 sur 5. Hein. Qu'il y a des gens dans mon entourage qui mettraient bien des 4,5, voire des 5. Moi, je comprends pas. Et c'est un très bon film. Et ok, je veux bien que ce soit à petit budget, d'accord, que ça a été tourné à l'iPhone, qu'il y a de la bonne volonté, mais pourquoi un 4? Le film est très bon, hein, attention. Mais ça mérite qu'un 3,5 sur 5, quoi. Sur 20, quelle note je mettrais? Allez, on va y aller d'avant. Oh putain, je la donnerai après. Regardez la fin de la vidéo, normalement elle y sera. Peut-être 2 minutes dans le futur, peut-être 2 minutes dans le passé, que je l'ai dit. Peut-être hors de cette vidéo. Vraiment, ce film, moi, la chose que j'ai le plus aimé dans ce film, c'est l'histoire. On commence la critique. Mais je crois que ça va être une critique fouillée aujourd'hui. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est l'histoire. On va pas se mentir, l'histoire est incroyable, bien complexe parfois. Mais le problème, c'est peut-être le scénario qui est trop simple, les personnages attachants mais classiques, l'humour qui est pas extraordinaire. En fait, le film tient surtout sur son histoire, sur son récit, tout de même bien écrit. Mais moi, quand je parle de scénario dans mes vidéos, je parle souvent des dialogues entre les personnages. Voilà, après c'est bien filmé, c'est sympa la mise en scène, pour un truc à l'iPhone. On va pas se plaindre, hein. Mais voilà. Au niveau du jeu d'acteur, les acteurs jouent très bien. Lucas Gunnar Toza, Aki Asakura, qui est quand même le deuxième nom du film, alors que pas du tout en vérité, c'est un personnage assistant qui est principal plutôt dans la seconde moitié du film. Le film d'ailleurs ne dure que 70 minutes, un truc comme ça. Générique compris en plus. Voilà. Après, on a Riko Fujitani, Gota Ishida, bref. On a un petit casting. Pas mal. Il est sympa. Au niveau des effets spéciaux, c'est sympa aussi. Les personnages sont attachants, mais voilà. Pas ouf. Bah, ça va déjà être la fin de cette critique parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire sur Beyond the Infinite 2 minutes. On va pas se mentir, c'est pas le film de l'année, c'est un bon moment, c'est même un feel good movie. Malgré qu'il y a des moments parfois qu'on peut dire dramatiques, ça reste un feel good movie, voilà. Faut dire la vérité, il y a un happy end. Voilà, un petit truc sympa que tu regardes pour avoir la pêche, quoi. Après, j'irai pas jusqu'au feel good movie, peut-être, mais voilà. C'est un film sympa que tu peux regarder sans te prendre la tête. Ça, c'est pas un film de genre, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas allée sur le point anxiété, gore, détail, mystère. Parce que voilà, ça essaye d'instaurer une mini tension, mais elle est tellement irremarquable que voilà, ça sert à rien de la noter, mais voilà. En tout cas, si vous voulez que je parle réellement de cette toute petite tension, elle ne fonctionne pas. Voilà, parce que le film est trop posé en fait, c'est un film tout public. Ma note sur 20 sera donc d'un petit 13,75, allez, même 13,8 sur 20, 13,80. On va pas se mentir, le film est pas extra, mais ça reste quand même. Enfin, le film est pas. C'est un film extra, puisqu'il est quand même dans mon top 30 des films préférés de l'année. Mais on n'est pas sur le meilleur de l'année non plus. Ouais, c'est le 29e que j'ai préféré de l'année. Le 29e que j'ai préféré de l'année sur 124. Ce qui est pas mal, voilà, mais on n'est pas sur The Film of the Year, voyez-vous. Mais il est très sympa. Bah ciao, c'est Martin Mega, vous l'aurez compris, Beyond the Infinite 2 minutes. C'est un film plutôt sympatoche. Et le prochain film que je vais voir, moi, bah, ce sera sûrement. Alors, bah, j'en ai réfléchi en même temps que vous. Soit The Last Thing de Mariso sur Shadow, soit Kamakrudo sur Shadow. Je compte voir Tail Live in the Grey en dernier. Et à part ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre cette semaine? Est-ce que j'ai de la VOD la semaine prochaine? Je crois que j'ai de la VOD la semaine prochaine. Bah voilà, vous avez eu ma note du film, là je vais être un peu plus posée. À parler d'autre chose. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah, la semaine prochaine, il y a un film au cinéma, Black Phone, et en plus il y a un film qui sort en VOD, dont on parlera bientôt, je vous dis pas encore c'est quoi. Il est sorti au cinéma le 23 mars, voilà un petit film qui s'est passé dans le Cantal dans les années 1900. Le film ne s'est pas passé à cette époque-là, mais en gros c'est inspiré d'une histoire qui s'est passée vers cette époque-là, en France. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Oui, je vais le répéter encore une fois. Bref, on s'arrête là.